Même en pleine Coupe du Monde des clubs, l'actualité des transferts continue de s'accélérer avec des informations importantes et plusieurs exclusivités. La grande bombe de ces dernières minutes concerne Sandro Tonali. Tottenham Hotspur est parvenu à un accord pour son transfert et c'est un « Here we go ». Beaucoup de personnes demandaient ces dernières semaines ce qui se passait avec Tonali, notamment depuis l'information révélée le 15 juin. Ce jour-là, Tottenham avait fait une entrée fracassante dans la course pour recruter le milieu italien. Contrairement aux nombreuses rumeurs évoquant un intérêt de Manchester City ou d'Arsenal, ou encore une préférence du joueur pour l'un de ces deux clubs, la réalité était tout autre. Dès le 15 juin, Sandro Tonali avait fait connaître sa décision à Tottenham, et tout particulièrement à Roberto De Zerbi, qui mérite une mention spéciale. Le joueur lui avait clairement déclaré « Je veux rejoindre Tottenham, je suis prêt à signer ». Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs, Tonali souhaitait travailler avec Roberto De Zerbi, convaincu par les qualités de l'entraîneur. Il croyait également au projet à long terme du club londonien. Certes, la saison précédente de Tottenham a été extrêmement compliquée, mais le milieu italien est persuadé que l'avenir peut être très prometteur. Un accord contractuel entre le joueur et Tottenham existait déjà depuis le 15 juin. Les négociations entre les deux clubs ont ensuite duré 2 semaines avant d'aboutir définitivement. Le transfert est désormais bouclé. Il s'agit d'un nouveau record pour Tottenham. 2 jours auparavant, Fabrizio Romano annonçait déjà un transfert record avec Matheus Fernandes. Cette fois, le montant est encore plus élevé. 92,5 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent 7,5 millions de bonus, soit un package total de 100 millions de livres sterling. Avec cette opération, Sandro Tonali devient le joueur italien le plus cher de l'histoire du football. Le transfert est finalisé. Il ne reste plus que la visite médicale et la signature du contrat. Newcastle a accepté l'offre et tous les documents sont désormais réglés. Il est également important de souligner que Tottenham continue d'investir massivement. Après les arrivées de Robertson et de Stefano Sensi, libres de tout contrat, le club renforce plusieurs secteurs de son effectif. Le dossier de Matheus Fernandes est lui aussi entièrement conclu. Le joueur a passé sa visite médicale à Londres et devient officiellement un nouveau joueur de Tottenham pour un montant de 85 millions de livres sterling. Le début de mercato des Spurs est tout simplement historique. C'est d'ailleurs la meilleure réponse à ceux qui demandent quand le marché des transferts ouvre officiellement. Le mercato n'est même pas encore ouvert que Tottenham a déjà investi des sommes colossales pour renforcer son effectif. Autre exclusivité, Luka Vučković quitte Tottenham pour rejoindre Brighton. Là aussi, c'est un « Here we go ». L'accord entre les deux clubs est conclu pour un montant de 46 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent 4 millions de bonus. Tottenham a également négocié une clause de 20% sur une future revente ainsi qu'un droit de priorité. En cas d'offre future pour Luka Vučković, les Spurs auront la possibilité de s'aligner sur cette proposition. La décision finale appartiendra néanmoins toujours aux joueurs. Vučković avait déjà trouvé un accord avec Brighton. Son souhait était de rejoindre un club où il pourrait jouer régulièrement plutôt que d'occuper un rôle de remplaçant. Tottenham dispose déjà de nombreux défenseurs. Jean-Paul Van Eyck fait partie des recrues de l'été, tout comme Marco Senesi. Mickey Van de Ven est toujours présent. Christian Romero est également encore au club, même si un départ reste envisageable. Les mouvements sont nombreux dans ce secteur. Mais le départ de Vučković permet aussi à Tottenham de récupérer une somme importante. Autre information exclusive. Lors des discussions entre Tottenham et Newcastle, les Magpies ont, dans une conversation distincte, présenté une approche officielle pour Archie Gray. Tottenham a immédiatement refusé toute possibilité de transfert et a fait savoir que le joueur n'était pas à vendre. Parmi les informations marquantes de la journée figure également un changement d'entraîneur totalement inattendu. Au moment où cette information a été révélée, personne ne s'y attendait. Certains étaient même prêts à la démentir. Pourtant, la réalité est la suivante. La veille au soir, juste une minute avant l'expiration de la clause permettant de rompre son contrat, le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a informé Vitor Pereira qu'il était licencié. L'aventure entre Vitor Pereira et Nottingham Forest est donc terminée. Le nouveau manager sera Oliver Glasner. Un accord a été trouvé pour un contrat de 3 ans. L'entraîneur autrichien quitte Crystal Palace pour prendre les commandes de Nottingham Forest. Il disposera également d'une influence importante sur le mercato, puisqu'il participera directement aux décisions concernant les futurs recrutements du club. C'était une condition de son arrivée. L'accord est totalement conclu et seule l'annonce officielle est désormais attendue. Concernant Julian Alvarez, un nouvel épisode important est intervenu. Pour la première fois depuis le début de l'été, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé publiquement sur le dossier. Après les déclarations de Julian Alvarez, qui a affirmé « Je veux partir, laissez-moi réaliser mon rêve », Joan Laporta a confirmé « Julian Alvarez veut venir à Barcelone ».
Le président catalan a ajouté que l'attaquant souhaitait déjà rejoindre le Barça lorsqu'il évoluait encore à Manchester City. Laporta a ensuite expliqué la position de l'Atlético de Madrid. Selon lui, les dirigeants madrilènes lui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas vendre le joueur car il ne dispose pas d'un remplaçant. Il a précisé: s'ils trouvent une alternative, notre offre est toujours là. Elle est toujours valable. Nous voulons Julián Alvarez. S'ils ne trouvent pas de remplaçant, nous espérons malgré tout parvenir à une solution. L'accord entre Barcelone et le joueur existe bel et bien, ce que le président du Barça vient désormais de confirmer publiquement. Le véritable problème reste cependant l'accord entre les deux clubs. À ce stade, aucune avancée décisive n'a été enregistrée et les négociations demeurent très compliquées. Il est d'ailleurs intéressant de constater que, le même jour, Joan Laporta s'est exprimé publiquement sur le dossier, tandis que le président de l'Atlético de Madrid a donné une version totalement différente. Ce dernier affirme qu'aucune offre n'a été reçue et ajoute: « Nous n'avons aucune intention de vendre le joueur. Même si des propositions arrivent, nous voulons conserver Julián Alvarez. Il ne quittera pas le club cet été. » La bataille est donc désormais totalement publique. Les présidents, les directeurs sportifs et tous les responsables des deux clubs sont impliqués, tandis que le joueur, lui, souhaite rejoindre Barcelone. Le Barça va continuer à chercher une solution avec l'Atlético de Madrid, mais le message envoyé par le club madrilène reste très clair. Il ne veut pas laisser partir Julián Alvarez. De son côté, Joan Laporta ne compte absolument pas abandonner ce dossier. Cette saga est donc loin d'être terminée et devrait encore connaître de nombreux rebondissements, d'autant plus que le joueur comme le président du FC Barcelone se sont désormais exprimés publiquement sur cette opération. Merci à tous. Dites-moi ce que vous pensez de ces informations dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer les notifications et de vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du mercato.